Bonjour Emmanuel Havet. Bonjour Dominique. Emmanuel, vous êtes DRH de LG Electronics France. Avec le déconfinement, à quelle situation inédite faites-vous face dans l'organisation du travail et la gestion des ressources humaines? Chez LG Electronics France, nous sommes 280 salariés basés sur deux sites et donc nous avons aussi des salariés en région et 80 sous-traitants qui sont basés sur notre site de Villepinte. Dans le cadre du déconfinement, nous avons dû faire face à deux problématiques nouvelles. La première, c'est la collecte des données personnelles et la deuxième, c'est le télétravail. La collecte des données personnelles, tout d'abord, c'est un sujet chez nous qui était assez nouveau. Nous n'avions pas l'habitude de collecter des données aussi confidentielles sur les collaborateurs et en même temps, elles étaient nécessaires pour une reprise progressive au travail en fonction de leurs problématiques à chacun. Donc, après avoir consulté le CSE, nous avons commencé à collecter des données déjà relatives à la santé des salariés. Nous avons des collaborateurs à risque. Ensuite, leurs problématiques de garde d'enfants, puisque certains n'ont pas de solution de garde à partir du 11 mai, les écoles étant encore fermées en Île-de-France. Puis, leur mode de transport. Nous privilégions le télétravail pour les collaborateurs en transport en commun. Et enfin, nous avons aussi considéré des collaborateurs qui nous ont révélé être angoissés à l'idée de revenir travailler et de pouvoir potentiellement être contaminés. Donc, bien évidemment, toutes ces données personnelles nous ont permis d'établir un plan de reprise adapté à chaque équipe avec les managers et nous les détruirons, ces données, dès la fin de la crise du Covid. Concernant le télétravail, chez LG France, nous n'avions pas d'accord sur le télétravail avant le Covid. Donc, nous avons eu à faire face à une situation nouvelle où nous avons dû mettre tout le monde en télétravail en quelques semaines et trouver donc le nécessaire au niveau informatique. Ça s'est extrêmement bien passé. On est ravis de l'implication des collaborateurs pendant cette période. Et bien évidemment, il s'agit d'un sujet que les IRP nous reproposeront dans quelques mois. Est-ce que nous pourrions signer un accord sur le télétravail ? C'est un sujet à suivre donc. Quelles solutions concrètes mettez-vous en place pour garantir la sécurité de vos salariés tout en relançant l'activité? Tout d'abord, bien évidemment, poursuivre le télétravail pour ceux qui viennent en transport en commun. Et ensuite, sur le site de Villepinte, nous avons mis en place des équipes tournantes pour éviter qu'il y ait trop de monde sur les open space. Nous avons également élargi les plages horaires pour les collaborateurs qui ne sont pas au forfait jour. Nous avons ensuite proposé à tout le monde de suivre une formation en ligne sur les gestes barrières, sur ce qu'est le Covid, sur comment se laver les mains. Et nous avons envoyé à l'ensemble des collaborateurs un livret de communication que nous avons appelé le Welcome Back Book et qui rappelle toutes les mesures que nous avons prises au bureau, comme la distance de 1,5 mètre entre tous les bureaux, etc. L'équipe pour laquelle nous sommes particulièrement vigilants, c'est l'équipe des techniciens de maintenance qui ont des machines à laver, des réfrigérateurs ou des téléviseurs et qui donc sont en contact avec le public chaque jour. Donc nous avons procédé à l'achat d'équipements tout à fait spécifiques pour eux, avec des visières, des combinaisons, et nous les avons formés à la démarche à suivre avant d'arriver chez les clients, en sortant de chez les clients et avant de regagner leur camion. Ce sont des mesures complètes, effectivement. Quel enseignement positif tirez-vous de cette expérience? D'abord, l'équipe RH qui s'est retrouvée sur le front pendant 3 mois et demi, puisque nous avons commencé à gérer le Covid à partir de fin janvier chez LG. Et donc cette équipe, elle a apporté beaucoup de support à l'ensemble des collaborateurs et des managers en permanence. Et on était très soudés. On a fait un travail, je pense, tout à fait approprié et qui a permis de poursuivre une activité sereinement chez LG pendant toute la période. Ensuite, les IRP, qui ont été une vraie équipe, qui ont compris, qui ont soutenu les décisions qu'on a prises, à la fois sur les plans de la santé, mais également sur le plan humain ou sur le plan économique. On a eu des décisions difficiles à prendre ces derniers temps.
Ils nous ont vraiment accompagnés dans ces démarches et tout en nous challengeant néanmoins. Donc, c'était vraiment des partenaires. Les managers, ensuite, sans qui rien n'aurait été possible. Ils ont été présents au quotidien auprès de leurs équipes. Leur bienveillance nous ont permis de monter un plan de reprise d'activité tout à fait adapté et qui permet à chacun de se sentir à l'aise et motivé pour revenir travailler. Enfin, on a beaucoup développé la communication interne pendant cette période. L'une des innovations que nous avons mises en place chez LG, c'était d'organiser une vidéoconférence pour le président à l'ensemble des salariés en plein confinement. Ceux-ci pouvaient échanger ou poser des questions via un chat pendant la conférence. Donc, c'était un moment de partage. Ce devait être un événement majeur pendant le confinement. Quelles qualités et quelles valeurs mobilisez-vous pour traverser cette situation exceptionnelle? LG est une société coréenne et une des qualités que nous avons tous dans cette entreprise, c'est l'anticipation. Nous sommes présents dans 100 pays à travers le monde, notamment en Asie. Et dès le mois de décembre, nous avons eu écho de la situation relative au coronavirus par nos collègues chinois et coréens, puis par les collègues italiens. Et nous avons pu anticiper dès fin janvier en interdisant les déplacements à l'étranger, d'abord dans les zones à risque, puis après dans tous les pays, y compris en France, en ne participant pas au salon professionnel. Et nous avions préparé notre plan de reprise, notre plan de mise en télétravail pour l'ensemble des collaborateurs le 4 mars. Donc, lors de l'annonce du confinement le 17 mars, nous étions parfaitement prêts. Ensuite, je dirais qu'on a deux grandes valeurs chez LG France, c'est la solidarité et l'entraide. Et dans un contexte comme celui-ci, elles sont ressorties très fortement. On a eu une équipe de collaborateurs LG et pas des petites équipes disséminées par-ci par-là. On l'a ressenti très fortement lors des échanges de communication interne, mais également à travers beaucoup de gestes, y compris au sein de la société civile, parce qu'on a eu plusieurs salariés qui ont participé à la préparation des masques, par exemple, dans leur commune. Et ensuite, je dirais qu'aujourd'hui, la valeur principale qu'il faut que nous mettions tous en œuvre, notamment parmi les managers, ne pas l'oublier, c'est l'inclusion. En effet, nous avons des collaborateurs qui vont continuer à travailler à distance du fait des problématiques de transport en commun ou de garde d'enfants et qui malheureusement se trouvent dans une situation de santé psychique, voire même physique, fragile. Il est important que nous pensions à eux et que nous les incluions à l'ensemble des réunions parce qu'il pourrait être facile de refaire des réunions uniquement avec les collaborateurs sur site en oubliant les autres et que ceux-ci se retrouvent démotivés. Donc, c'est vraiment le point de vigilance le plus important que nous avons aujourd'hui. Emmanuel, bravo. Je vous remercie pour ce partage d'expérience très riche. Merci à vous. À bientôt, Emmanuel. À bientôt.